Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation des nouveautés d'iOS 6 que j'ai téléchargé ici en bêta 1 qui est sorti il y a 2 jours à la WWDC 2012. Donc je l'ai installé sur un iPhone 4 lent 16 Go et on va voir dès maintenant les quelques nouveautés. On va commencer par l'application téléphone. Donc on remarque tout de suite un nouveau coloris silver, donc plutôt joli. Bon, l'application téléphone n'a pas énormément changé, mis à part peut-être pendant les appels, on a une nouvelle fonction. On peut envoyer un message à la personne quand on ne peut pas répondre. Voilà. Concernant l'application Mail, on remarque rapidement nous avons une nouvelle section VIP. On peut ajouter les contacts importants afin de mettre en avant les messages les plus importants des personnes importantes. Voilà, l'interface qui a été légèrement modifiée avec 2-3 nouveaux boutons. Concernant Safari, alors de première vue, il n'y a pas de modification. Mais en fait, le moteur a été revu, Safari mobile va plus rapide, va plus vite, pardon, et, donc on a aussi un mode hors connexion et un mode plein écran. Voilà. Donc si on le met comme ça, en paysage, on a le mode plein écran. Hop. Avec ici la touche précédente ou suivante. Et on peut revenir en état standard. Quand on rebascule en mode portrait, on revient à un affichage classique. Voilà. Donc on a aussi l'intégration d'un cloud avec les onglets. Directement les signets qui permettent, voilà, ici, les onglets cloud que l'on peut ajouter directement. Je passe à la suite. Alors, la partie réglage intéressante, donc ils ont revu la disposition des boutons, mode avion, Wi-Fi. Là, ils ont rajouté le Bluetooth, donc c'est intéressant. Ici, ils ont ajouté une nouvelle fonction ne pas déranger, qui se règle ici dans les notifications. On peut configurer des horaires pour qu'ils passent en mode silencieux. Voilà, aussi autoriser les appels de certaines personnes. Voilà, donc vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de cette fonction dans les commentaires. Ici, donc ça n'a pas bougé. Général, le son, luminosité, fond d'écran, ils les ont fusionnés. Confidentialité, voilà, donc ici on se retrouve les applications qui peuvent accéder par exemple à nos contacts, au calendrier, etc. On va pouvoir les retrouver ici et donc faire les réglages nécessaires. iCloud, pas de problème, tout le reste. Notre téléphone, tout ça, FaceTime. Ah, FaceTime. À propos de FaceTime, donc là on va être sur un FaceTime maintenant ouvert au 3G, ce qui est intéressant. Reste à voir comment que ça va se passer avec les opérateurs français. Et ici, l'intégration comme dans iOS 5 avec Twitter, mais ici nous avons l'intégration complètement faite avec Facebook dorénavant. Voilà, qui est d'ailleurs très bien fait, puisqu'il apparaît maintenant dans le Notification Center. Ici, on peut publier directement, mais aussi depuis un album photo ou depuis pratiquement n'importe où. Qu'est-ce qu'on a? On a l'application météo, bon, juste esthétisme, hein, plutôt la couleur qu'ils ont revue. Voilà, l'application Passbook. Alors, c'est pour la gestion des mots de passe et des cartes de fidélité. Voilà, donc on peut en fait ici stocker nos cartes de fidélité, les coupons, les billets, etc. Tout passe par là.
Je ne l'ai pas encore testé. Mais l'une des plus grandes nouveautés d'iOS 6, je dirais que c'est l'application Plan. Comme on sait, Apple s'est débarrassé du partenariat avec Google Maps pour l'application Map. Donc là, ils se sont mis en collaboration avec TomTom et nous ont fait une superbe application Plan. Voilà. Donc là, on est sur New York, sur Manhattan. Donc comme vous voyez, elle est très très belle, très bien finie, très bien réalisée. Elle est un peu plus complète que l'application Map de Google. Donc on peut bien sûr zoomer comme ça, tourner. Elle est encore plus intéressante sur un iPad, de par son affichage, mais aussi pour la 3D. Ici on est en plan standard. Voilà, et on peut passer bien sûr en satellite. Voilà. Donc on va faire un petit zoom. D'ailleurs là aussi. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment impressionnant, les détails. C'est vraiment bien fait. Très très précis. On a aussi une fonction circulation. Voilà, donc là on voit que les données de TomTom. On peut imprimer un plan, placer des repères, bon ça change pas. On va se promener à Cupertino. Voilà. Voilà, donc comme vous voyez, hein, c'est assez fluide. C'est très bien fait. On a une fonction navigation GPS et itinéraire sur cette petite flèche. Voilà. Ah, oui, c'est normal. Je peux pas aller d'ici à Cupertino. Donc on va comment faire? Voilà. On va se mettre sur Nancy. Et là, on voit qu'on peut démarrer un itinéraire. Alors c'est très bien fait avec les panneaux verts. On peut en fait avoir un aperçu très, très facile de l'itinéraire. Et il sera intégré aussi, donc Siri aussi sera intégré pour la navigation. Donc bien sûr uniquement sur iPhone 4S et iPad de nouvelle génération. Voilà. Voilà pour l'application Plan. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. L'application appareil photo n'a pas été très modifiée, mis à part la barre en bas. Alors bien sûr, voilà, mis à part la barre en bas qui devient noire, mais sinon dans les options, on n'a pas d'options supplémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben c'est tout, on a fait le tour. Bon, j'ai sûrement des choses qui m'échappent, mais on a vu le principal. Si, bien sûr, l'App Store qui a été revu, il y a eu un lifting de fait, un joli lifting. Donc maintenant, c'est plus un affichage vertical, mais un affichage horizontal avec les sélections. Donc on s'y retrouve plus facilement. Après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas mal. Voilà. Pareil, hein, donc quand on télécharge une application, on revient plus au Springboard. On revient plus au Springboard, mais on reste bien dans l'App Store. Donc pareil pour iTunes. Donc ils ont revu un petit peu l'organisation. Ici, si on se met sur série TV, voilà, on voit un peu comment ça se passe. Pareil pour musique, qui ressemble évidemment
à l'App Store. Et les films. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Des nouveautés d'iOS 6. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour savoir qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle version. Et puis, je vous dis à tous au revoir.